Mon parcours, ça a été d'abord d'être forestier, donc cette passion de la nature qui me rapprochait de mon père d'ailleurs, ce qui était précieux. Et donc l'envie de vivre ma vie dans les bois et d'en faire un métier. Ça m'a amené au Canada, ça m'a amené en France, dans les Vosges, dans le sud de la France, et puis en Afrique. Le hasard a fait qu'en Afrique, j'ai découvert que j'avais une voix de ténor d'opéra. Et donc ça a fait basculer complètement ma vie. Comme j'adore la musique depuis tout petit, ça a été une occasion d'aller tester cette partie de moi qui était très forte. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est après ce métier de forestier, de redevenir étudiant, conservatoire de Montpellier, Nice, opéra studio à l'Opéra du Rhin, les chœurs, et très vite, des agents à Vienne, je gagne des concours, et puis la vie de ténor international, petit rôle, puis premier plan. Tout ça s'est succédé de façon assez époustouflante, même pour moi. J'étais embarqué dans un tourbillon, mais tourbillon qui à un moment donné a eu une limite, une sorte d'overdose, parce que je n'avais pas appris à dire non, par exemple, aussi. Donc voilà, ténor d'opéra, à un niveau assez intéressant en tout cas, musicalement, dans des bons théâtres, et puis tac, tout s'arrête. Choc affectif, surmenage, un burn-out. Le monde de l'opéra qui est pas toujours facile. Et donc et puis la pression liée à le fait d'être sur scène tout le temps, sur des premiers plans, des responsabilités. Donc voilà, tout ça s'arrête. Puis derrière, le réapprentissage du goût de la vie. Et pour terminer, cette envie tout en chantant, parce que je chante dans des chœurs d'opéra actuellement, et cette envie de partager mes deux passions. Voilà, la boucle était bouclée. Et puis ça me nourrit, c'est créatif. C'est un partage qui est de la créativité pour tout le monde, moi y compris. Messieurs, dames, je vous remercie beaucoup d'être là pour un moment qui va être spécial, unique. Je crois qu'il faut procéder par élimination. Qu'est-ce qui n'est pas un chêne, qu'est-ce qui n'est pas un être J'ai trouvé que ça pouvait être intéressant d'aller s'éveiller corporellement par le biais à la fois de la forêt, des arbres, et par le biais de la vibration sonore et corporelle. Qu'est-ce que vous voyez sur les arbres qui nous entourent? Qu'est-ce que c'est là d'après vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Deux côte à côte qui se sont... dont le tronc s'est relié après à la base. Non. À un moment donné, le bourgeon terminal, peut-être par le gel, voilà, il est mort. Une rando lyrique, c'est un parcours sensoriel où j'emmène des personnes avec moi, un groupe de 10, 15, 20, 30 personnes, et on va, au fil de 5 stations sensorielles, s'éveiller à notre propre sensorialité pour, à un moment donné, éveiller la voix dans le but de chanter tous ensemble un fragment de chant d'opéra. On va le faire à deux voix. La, 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 la. Je vous propose de vous chanter 2 échantillons d'un rôle que j'ai beaucoup chanté. Le premier air de Werther, c'est une ode à la nature. Je vous fais le début. Werther entre en scène. Le chant, quelque part, c'est une manière de nous rappeler que nous sommes la nature. Je suis un ténor d'opéra, je l'assume pleinement dans les randos lyriques, et j'ai envie de le partager. C'est une sorte de chant pour moi tribal, qui est éduqué, qui est policé par la société, au fil du temps, mais c'est comme une autorisation d'un chant, c'est un cri incroyable. On doit aller au maximum de notre puissance dans une salle d'opéra, passer au-dessus d'un orchestre. Donc ça nous connecte à quelque chose finalement de très très tribal, de très originel. Ça a du sens de venir chanter de l'opéra, cette puissance-là dans la nature. Puisque ce que j'ai envie de partager aussi, c'est que nous sommes la nature. On n'est pas à côté. Il faut s'y reconnecter. Non, on est la nature. Et cette reconnexion par l'intérieur de soi, et donc la sensorialité fait partie de ce processus, qui pour moi est essentiel. Essentiel. Essence, c'est le nom de l'arbre d'ailleurs, entre parenthèses. Pamplemousse.
retenez-le. Je suis encore timide de ma voix parce que je la connais pas et ça fait drôle quoi. C'est juste super quoi, c'est une belle découverte. On est détendu, oui. Plus régénéré, certainement. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire au vrai sens du terme, quoi. Extraordinaire. Ok, ça vient. La voix aiguë? C'est ouvert à tous, des enfants, des adultes, des gens qui chantent pas. Et c'est ça qui je trouve, est intéressant aussi. C'est l'énergie. C'est les effets du lâcher-prise, à mon avis. Mais oui. Non, puis il y a beaucoup d'énergie ici. Moi, ça me... Ah, t'assures, tu le sens, hein? Oui, j'ai envie d'apporter ce goût de la présence, cette envie de se sentir bien, simplement, sans rien. Juste en apprenant simplement à goûter ce qui est là, point. Et un chant d'oiseau, d'être contemplatif par rapport à ça. Mais de sentir ce chant d'oiseau qui nous traverse. Pas un truc, tiens, j'entends un chant d'oiseau, c'est beau, je me le dis dans ma tête. Encore une fois, de faire descendre tout ça dans les cellules et dans le corps. Pour nous qui sommes occidentaux, très dans notre mental, dans nos idées. Pour moi, le jus de la vie, c'est de ne pas nier le mental, mais de faire reposer ce mental sur du sensoriel, du goût de ce qui vibre, de ce qui dans les oreilles, de ce qu'on sent, de ce qu'on voit, de ce qu'on goûte, de ce qu'on touche. Voilà. De revenir à cette explosion de vie, mais dans le rien. Vous savez qu'il y avait un arbre remarquable là. Ah, il est magnifique. Quand même, regarde, c'est fou, hein. Là, on voit bien. Mais là, c'est de la foudre peut-être quand même, non? On peut survivre à des blessures énormes. C'est à nous de faire un choix aussi. On n'est pas seul à décider, bien entendu, mais on peut être plus qu'une souche, il peut rester plus que les racines, avoir l'impression d'être coupé et de ne pas s'en sortir. Mais il y a un petit bourgeon qui peut émerger de ça. Alors lui, il en a pris plein la tronche, il a été coupé, il a été blessé. Et il a eu une stratégie magnifique de vie, de survie, par les rejets qu'il a pu laisser pousser. Voilà un magnifique exemple de résilience dans la forêt. Ce qui s'appelle l'aubier est encore vivant mais meurt petit à petit, plus on va vers le centre. Et au centre, vous avez ce qu'on appelle le duramen. Il faut toujours quelqu'un pour amener sa passion. Voilà. Et Vincent, il amène sa passion, donc je me retrouve très bien dans ce genre de choses. C'est une sorte de chaman en fait, il nous guide un peu et puis si on est sensible à ça, bon, tout à coup on trouve une petite ouverture et puis on y va. Ouais, enfin moi en tout cas j'y vais volontiers, sans souci. J'avais envie de créer pour vous une dégustation très spéciale, à la fois d'au-delà des océans, pour qu'on voyage un peu, et à la fois de quelque chose, d'un produit vraiment d'ici. Instant sacré. Il est un peu sableux même. C'est vraiment, on sent que c'est la fève qui a été broyée. Les randos lyriques, ça a été le fruit d'une expérience personnelle, un changement de vie radical. La perte de ma voix, la perte de personnes qui m'étaient chères et qui ont fait que je suis vraiment tombé. Et que pour me requinquer, pour me retrouver et me retrouver de la joie de vivre d'ailleurs même, je suis allé dans la nature. Alors il se trouve que c'était chez les Amérindiens, chez les Wendat Hurons au Québec. C'était aussi un de mes rêves de gosse, donc je l'ai réalisé à ce moment-là. Et c'est là qu'au fond du trou, j'ai réappris à vivre et à venir justement dans l'instant. J'étais un peu perdu dans les projets et les regrets. Mais je n'étais pas dans le jus de la vie de l'instant. Et ça, c'est les Amérindiens, les arbres, des chiens-loups, la force de la nature du Canada, qui m'a permis de revenir à la vie de cette manière-là, de façon tout à fait intense. Et quelque part, c'est un concentré en 3 heures de ce que j'ai vécu en 4 mois dans la nature au Canada, que je propose aussi dans ces randos lyriques, sans trop le dire. Voilà. L'invitation à la présence, elle a aussi cette origine de la perte de la présence en ce qui me concerne, et de la retrouver consciemment, avec un travail et une pratique au quotidien.